Voir au-delà de l'image. Ainsi pourrait se résumer la place et le rôle du guide sur un chemin spirituel. C'est très difficile de comprendre ce que c'est qu'un maître. Il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues. Et si on utilise le terme de guide, par exemple, ça sera plus facilement compréhensible. On envisage mal de faire une expédition de haute montagne en improvisation. Et ça demande de s'appuyer sur quelqu'un d'expérimenté qui a déjà parcouru le chemin. Et donc c'est très prudent de suivre quelqu'un d'avisé. Et en même temps, c'est une relation très particulière parce qu'elle va nous mener non pas vers une dépendance de plus en plus grande à l'égard d'un être que l'on admire, mais au contraire à nous permettre d'être de plus en plus indépendants, de plus en plus autonomes, mais ça se passe néanmoins au cœur d'une relation spécifique. Les méditations, guidées ou en silence, ponctuent chaque journée. C'est un temps de recentrage qui dépasse toute appartenance. Toute la littérature spirituelle parle d'être libre du passé. Et cette formule, très vraie, si vous êtes libre du passé, vous êtes libre du futur. Les inquiétudes pour le futur, les espoirs en tout genre pour le futur sont la projection de nos expériences passées, de nos peurs anciennes, de nos frustrations anciennes, de nos déceptions, donc de nos espoirs. Mais le passé, ça n'est pas une vague entité métaphysique, c'est notre passé précis à chacun. Ce qu'a été mon papa, ma maman, mon grand frère, ma petite sœur. C'est ça qui nous a marqués, conditionnés, qui a créé en nous les distorsions, les attachements, les peurs, tout ce qui fait la complexité d'un psychisme humain. La transmission, elle ne dépend pas seulement de l'enseignant ou du maître, elle dépend surtout du chercheur, de celui qui frappe à la porte et qui dit « aidez-moi, montrez-moi ». Pour prolonger cette émission, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Spiritualité, de quoi s'agit-il d'Arnaud et Emmanuel Desjardins aux éditions La Table Ronde. Cet ouvrage récent évoque en 7 entretiens entre Arnaud Desjardins et son fils la recherche spirituelle telle qu'il l'éprouve et telle qu'il la pratique. Mangalam, un parcours auprès d'Arnaud Desjardins, d'Éric Edelman aux éditions Le Relier. Enfin, Porte donnant sur la voie de Véronique Desjardins aux éditions Le Relier. Vous pouvez aussi retrouver en DVD Le Message des Tibétains, 2 films documentaires d'Arnaud Desjardins chez Alizé Diffusion. Et enfin, vient de paraître Récit d'un itinéraire spirituel, un entretien filmé d'Arnaud Desjardins avec son fils, diffusé par l'association Les Amis d'Hauteville. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en ligne sur france2.fr, rubrique tous les programmes, puis les chemins de la foi. Très heureux dimanche, à la semaine prochaine.